Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Nous sommes dans la joie de vous savoir que vous êtes avec nous. Bonsoir partout où vous êtes et shalom. Et nous sommes aujourd'hui sur ce beau plateau de Golden Woman et vraiment que le Seigneur nous bénisse tous. Vraiment, nous savons que nous allons passer vraiment des moments formidables. Ça sera vraiment une discussion vraiment houleuse et je sais que chacun de nous va tirer quelque chose. Mais je ne suis pas seule sur le plateau. J'ai avec moi la prophétesse Gina Chamba et j'ai aussi avec moi, et je voudrais préciser, elle nous vient de la France et en ce moment, elle est en Guadeloupe, toujours dans la mission de Dieu. Et là, je suis aussi avec maman Betty Yengo qui nous vient de l'Afrique du Sud. Donc, ensemble, je sais que ça sera chaud et ça sera terrible. Donc, nous sommes là avec un thème aujourd'hui, un thème un peu compliqué, vraiment. Les gens m'ont posé la question sur ce thème. On dit Dieu a été oublié et Séphora est tranquillisé. À ce soir, on saura de quoi il s'agit. Avec l'aide du Saint-Esprit, on va décortiquer ce thème et je sais qu'avec vous aussi, vous pourrez nous aider aussi après avec quelques questions. Au fait, ce thème, on l'a tiré de l'Exode 4, quand on lit 24, 25, 26, la petite histoire de Moïse. Moïse, après avoir fui en Égypte, il est allé se réfugier chez les Madians, dans la maison de Jéthro, qui après est devenu son beau-père. Et quand il a eu son premier fils, Gerson, il n'a pas su convaincre sa femme Déborah pour la circoncision de leur fils. Alors que chez les Israélites, c'était de coutume, il fallait la circoncision. Elle devait se faire donc 8 jours après la naissance de l'enfant. Mais Moïse a failli, il ne l'a pas fait. Et pourquoi? Parce qu'il s'était retrouvé dans une terre étrangère. Et les Madianites avaient perdu cet usage-là de la circoncision. Et voilà que Séphora en a profité. Et comme elle savait qu'elle n'était pas du côté de Moïse, donc elle en a vraiment profité. Elle, en tant que mère, entendant parler de cette douleur-là, elle n'a pas voulu que son fils soit circoncis, quoi. Donc elle était un peu dérangée pour cela. Et le fait que Moïse ait un peu échappé à cette loi-là divine, elle s'était sentie un peu tranquillisée. Donc finalement, ils se sont abstenus de faire circoncire leur fils. Mais ce qu'il faut rappeler dans notre résumé pour essayer de comprendre que cette loi-là était capitale parce que c'était la seule chose qui avait été demandée à Abraham par Dieu. Donc il fallait à tout prix passer par la circoncision. Et c'était vraiment une sanction redoutable à l'époque. Mais dommage, apparemment, Moïse avait quand même cédé à ces arguments-là de sa femme. Et c'est pourquoi on dit Dieu avait été oublié et la mère, Séphora, elle était tranquillisée. Ce qui a fait de Moïse un coupable. Et ça lui a même coûté, il a même failli être tué par Dieu. Et de nos jours, maintenant, on tombe dans notre discussion. De nos jours, on rencontre beaucoup de compromissions de ce genre-là. On oublie Dieu, on néglige la parole de Dieu, on donne plus accès à des excuses pour garder une certaine tranquillité aussi comme Séphora, ou bien pour jouir d'une position, ou bien je sais pas, d'une respectabilité quelconque. Donc nous avons comme Séphora des motifs soit d'affection charnelle ou en oubliant le devoir que Dieu nous demande de faire, en pensant plutôt que ça va faire de la peine à quelqu'un ou bien ça va... On ne veut pas trop déranger les gens, on veut un peu mettre les gens à l'aise, mais entre-temps, on se compromet. Donc, c'est un peu ça notre histoire. Et là, on va tourner sur cette discussion-là et je remets la parole à Maman Betty, c'est elle qui va nous conduire dans cette discussion. Maman Betty, c'est vraiment maintenant de ton côté. Bonsoir à tout le monde, bonsoir peuple de Dieu. Maman Tania et Maman Gina, c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir, travailler avec vous, de pouvoir entamer cette discussion avec vous. C'est vraiment un grand privilège. Avant de pouvoir commencer cette discussion,
nous aimerions quand même connaître qui est la prophétesse Gina Shamba Mateso et aussi connaître qui est Maman Tania. Je vais donner la parole à la prophétesse Gina de pouvoir s'introduire. Comme ça, le peuple de Dieu savent qui vous êtes et comme ça, on pourra entamer notre discussion. À vous la parole, maman, la prophétesse Gina. Bonsoir. Pour moi, c'est vraiment un plaisir parce que c'est vrai que ça fait vraiment longtemps que je connais Maman Tania et vraiment je salue tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui vraiment prennent ce plaisir de partager avec nous ce moment. C'est vraiment des moments qui vont être sûrement enrichissants. Donc, je suis la prophétesse Gina Shamba. Donc, je travaille dans le ministère de mon mari, l'apôtre Victor Shamba. Et donc, nous sommes installés en Guadeloupe, où nous avons notre première église et notre deuxième église, donc à Chartres, dans la région de l'Eure-et-Loir, en France. Donc voilà, pour ce qui est de mon statut de prophétesse, mais aussi, j'ai aussi une association, les Filles de Sarah. C'est vraiment une association qui a comme but de pouvoir relever la femme et de faire la femme une femme de distinction. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que vous êtes des femmes de distinction et je pense que beaucoup d'autres femmes de distinction nous regardent. Et voilà, si je peux me présenter brièvement. Déjà, c'est très enrichissant ce que vous êtes en train de nous dire là. Donc, on peut sentir la force d'une femme qui travaille auprès de son mari en dirigeant deux églises déjà. Donc, maman prophétesse, je m'incline devant vous. Je sais que le peuple de Dieu sera vraiment, vraiment béni par ce que vous allez nous apporter. Sans plus tarder, je veux passer la parole à maman Tania, qui va aussi s'introduire en résumé et ensuite nous allons commencer notre discussion. Merci, maman Betty. Moi, c'est la ministre de Dieu Tania Toalidi Maving. Et moi, je conduis le ministère de Golden Woman, un ministère qui est basé à Manchester. Et nous sommes aussi dans les régions de la Côte d'Ivoire. Nous travaillons là-bas. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là pour s'occuper des femmes défavorisées. Et en particulier, ce sont les filles mères. Et donc, quand on parle de femmes défavorisées, on prend toutes ces personnes-là toutes ces femmes-là qui sont passées par des traumatismes, peu importe lesquels, qui traversent des moments durs de divorce, de séparation, et on essaie un peu de les suivre, de les encadrer, de leur donner de l'espoir, de leur redonner encore cette autoconfiance-là, surtout celles qui sont dans la détresse, dans les déceptions, dans les blessures, dans les rejets. Et on essaie un peu de leur montrer, comme je peux tirer de maman Gina, qu'elles sont des femmes de distinction. Et c'est pourquoi on l'appelait Golden Woman. Elles sont en or. Le grand problème, c'est qu'elles sont encore enfouies. On n'a pas encore découvert leur beauté. On ne sait pas encore qu'elle a de la valeur, qu'elle valent de l'or. Donc, c'est un peu ça. On fait un peu leur faire ressortir, leur montrer qu'elles sont capables de réinsérer la société comme toutes les autres femmes. Donc, c'est un peu ça que nous faisons dans le cadre du ministère de Golden Woman. Donc, c'est un peu ça que je peux dire sur moi. Ouais. Donc, il y a vraiment, si je comprends bien, il y a vraiment une relation, en tout cas, entre c'est que maman Gina fait et maman Tania sur les jeunes filles en général. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important de nos jours avec ce que nous voyons, la violence dans les foyers, tout ce qu'on est en train de voir dans les réseaux sociaux. Et il est très important pour que les jeunes filles, les femmes mères comprennent leur importance dans la société, qu'elles ne sont pas des objets et qu'elles ont vraiment de la valeur. En tout cas, je sais déjà pour maman Tania, Golden Woman, et pour maman Gina, j'aimerais vraiment encore plus connaître sur ce que vous faites en tout cas. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela. Je peux sentir la soif du peuple de Dieu pour connaître. Parce que le thème, quand maman Tania me l'avait donné, qu'on devait en parler, j'étais un peu aussi troublée. Après, j'ai dit, maman, j'aimerais quand même savoir, il s'agit réellement de quoi. Et j'aimerais que ce soir, à votre permission, mes servantes de Dieu, que nous puissions vraiment tourner notre discussion sur la vie actuelle.
C'est vrai que c'est basé sur le passage biblique, rien n'est nouveau sous le soleil, comme on le dit. Nous voulons que cette discussion soit vraiment basée sur la réalité de ce que nous sommes en train de vivre ici présentement. Je passerai à ma première question. Ça ne sera pas kilométrique ou comment, mais ça sera vraiment qu'il y ait un flow. J'aimerais que chacune d'entre vous puisse vraiment partager à cœur ouvert pour pouvoir aider tout le monde, toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Je commencerai avec ma première question. Comment faire la différence entre la compromission et l'intégration? Sur base de ce que Maman Tania a partagé et aussi sur base de la réalité de ce que nous sommes en train de vivre. J'aimerais vraiment que vous deux, que vous puissiez me donner cette différence. Je commencerai avec la prophétesse Gina. Si on veut. Alors pour moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager. C'est vrai que ce sont des choses peut-être que nous ne nous rendons pas compte. Et j'ai beaucoup réfléchi, moi aussi, par rapport à ça, parce que j'ai eu même à la contacter pour lui dire, mais je ne comprends pas ton idée, où tu veux en venir. Mais c'est vrai, avec la première question, l'intégration, pour moi, l'intégration, c'est vrai que, si je veux le dire avec des mots simples, c'est comme une personne qui va s'attacher, en fait, à une autre ou alors à un groupe de personnes, mais sans pour autant perdre quelque chose de lui, peut-être le côté culturel, peut-être le côté religieux. Voilà, on s'intègre comme on peut s'intégrer, par exemple, dans la culture française, tout en gardant quand même notre côté congolais, notre côté nourriture, notre côté cuisine. Voilà, c'est un peu de cette manière-là. Mais par contre, bon, selon moi, je trouve que l'intégration a un côté positif parce que ça nous dénature pas. Mais par contre, quand je vois la compromission nous amène au fait à pouvoir laisser tomber une partie de nous-mêmes. Et cette partie de nous-mêmes qu'on laisse, au fait, on le laisse comme si c'était un conflit. Et ça nous empêche, au fait, de pouvoir être nous-mêmes. Quand on est dans la compromission, c'est vraiment, on laisse tomber quelque chose parce qu'il y a conflit. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et moi, je le trouve négatif. Donc, moi, la différence que je fais, l'intégration, c'est quelque chose qui est positif, qui peut aider une personne à pouvoir donc vivre dans une société, vivre dans une famille. Mais par contre, la compromission, qui a le côté négatif, ça empêche l'épanouissement d'une personne parce que tu ne seras pas toi-même. Il faudrait que tu puisses abandonner une partie de toi-même, si même oublier une partie de toi-même pour pouvoir plaire aux personnes qui sont à côté de toi. Donc, ça peut être dans le mariage. Moi, c'est la seule exemple qui est même le mieux. Dans le mariage, on fait des compromis quelquefois parce que on préfère que l'autre puisse nous aimer. Alors, pour qu'il nous aime un peu plus, donc on va accepter beaucoup de choses. Voilà, moi, si je peux dire ça de cette manière-là, sans entrer dans les définitions du dictionnaire, voilà, j'ai vraiment... c'est ça que je pouvais dire. Super. En tout cas, c'est très clair, Maman Gina. Très, très clair. Et j'aimerais aussi écouter Maman Tania. Oui, la différence, un peu, si on peut dire, c'est que c'est vraiment au niveau comme je peux dire, de la légalité, au niveau des valeurs. Parce que la personne qui est intégrée, cette personne-là, elle cherche à s'assimiler à soit à un individu ou bien à un groupe ou une communauté. Donc, c'est un peu ça. La personne s'accroche, elle veut ressembler à cette personne. Et elle peut ressembler à la personne, mais en gardant son identité. Elle ressemble à la personne, mais elle reste telle qu'elle. Parce qu'on voit aussi souvent avec les Juifs. Un Juif peut être quelque part pendant 100 ans, 50 ans, mais il ne change pas. Il reste juif. Mais pourtant, il s'assimile, mais il ne change pas son manteau, il reste le même, il garde son identité. Donc, et la compromission, c'est ce qui n'est pas bien parce que là, carrément, tu perds cette valeur-là. Tu perds un peu soit la valeur morale ou bien cette valeur-là légale. Donc, tu perds quelque chose, tu te compromets. Donc, tu fais quelque chose, tu te soumets à quelque chose, soit pour tirer un gain ou bien soit pour essayer de se retrouver ou de se sentir à l'aise
dans une situation, alors que ce n'est pas ça. Tout ce qui est faux finit par être découvert après. C'est bien de se cacher comme ça, mais après, souvent, il y a toujours de répercussions. Donc, c'est un peu la différence, c'est au niveau de cette connotation-là, au niveau de la légalité, de cette morale-là, que souvent on oublie et on néglige, si je peux ajouter un peu à ce que maman Gina a dit. Oui, ce que j'ai compris, en tout cas, merci à vous deux. Donc, ce que j'ai compris, c'est que l'intégration est positive et la compromission est négative parce que on n'est pas soi quand on se compromet à faire quelque chose, et l'intégralité, c'est qu'on on s'intègre positivement sans pour autant perdre ses valeurs. C'est bien ça. Et ce qui est vraiment intéressant, parce que je sens déjà que la température va vraiment monter, parce que c'est une réalité que nous sommes en train de vivre de nos jours, surtout dans les foyers, au travail, et déjà sur base du passage que nous avons lu dans Exode, c'est que Moïse s'est compromis. Donc, il a préféré plaire à sa femme Séphora que de pouvoir obéir à Dieu. Ça, c'est grave. Mesdames, nous sommes en train d'avancer lentement, mais sûrement, mais je sens qu'aujourd'hui, ça sera vraiment chaud. Et il y a une autre question aussi dont j'avais vraiment préparé pour vous, pour que vraiment que le peuple, toutes les personnes qui nous suivent puissent en bénéficier. C'est en fait, pourquoi on cède facilement à la compromission? Vous allez être d'accord avec moi. On cède facilement. Pourquoi on cède facilement? Selon vous, donnez-moi les raisons qui font que si Moïse, un homme aussi intègre, s'est compromis en tout cas envers Dieu, donc satisfaire à sa femme, quelles sont ces raisons? Pourquoi? Pourquoi cette facilité-là? Maman Tania? Oui, tu sais, deux fois, on arrive à ce point-là. Moi, je peux d'abord commencer par dire c'est un problème de cœur. Ok. Un problème de cœur, un cœur qui est malade, un cœur qui est craintif, un cœur qui comme je dis, double, n'a pas de position, un cœur qui est incirconcis, un cœur qui est rempli de cupidité. Donc, tu vas finir par te compromettre parce que tu ne donnes pas ta vraie face. Pourquoi? Parce que tu vas chercher à atteindre ou tu vas rechercher des fins pour l'approbation du monde. Donc, toi, ton problème, c'est que tu as cette peur-là, soit tu as peur qu'il y ait la moquerie ou le ridicule, par exemple, ou bien il y en a d'autres qui se compromettent parce que à cause d'une affection charnelle, comme on a vu avec Sephora. Mais il y en a d'autres quand même, ils se compromettent comme ça pour faire plaisir aux proches, pour être bien, pour ne pas être trop jugé, ou bien soit de jouer une position dans la vie sociale. Tu acceptes de te compromettre, tu acceptes de faire n'importe quoi, mais du moment que tu es accepté, du moment que tu es à l'aise, du moment qu'on ne te dérange pas trop, on ne te pointe pas du doigt, ou bien on n'a pas le regard sur toi, et facilement, c'est ton cœur qui est corrompu. Donc, tu laisses parler ton cœur, tu laisses diriger ton cœur dans la négativité. Donc, c'est un peu ça. Donc. Mais est-ce que ça soulage? Avant que maman Gina ne puisse répondre. Non, ça soulage de pouvoir se compromettre? Non, ça ne soulage pas. Ça ne soulage pas. C'est vraiment la politique de l'Autriche. Donc, tu crois que tu es caché, mais alors que tu n'es pas caché. Tu vois? Tu as tout le corps qui est à l'extérieur. Toi, tu as l'impression que tu te soignes, mais alors que ce n'est pas ça. Parce que quelque part, il y a aussi le regret. Tu le fais, mais tu es conscient. Il y a des gens comme ça qui se compromettent, mais tout le jour, ils le regrettent. Ils ne cessent de le dire. Ils ne cessent de le dire. Mais ils sont obligés, ils vivent avec, mais tu sens que ça leur affecte. Ils sont tristes, ils ont tout le temps l'air maussade, mais tu sens vraiment que ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu as une plaie, tu ne soignes pas la plaie et tu couvres la plaie. C'est vrai. Quand c'est sous ta blouse ou sous ta chemise, on ne sait pas que tu as une plaie. Mais toi, tu es conscient que tu as une plaie. Tu es conscient que ça saigne. Mais tu nous montres que ça ne saigne pas. Mais il y aura un jour où la plaie sera affectée. Et on saura, quand elle va devenir une gangrène, nous tous, on saura que tu avais une grande plaie. Donc, c'est un peu ça. OK.
Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup, maman Tania. Maman Gina, j'aimerais vous écouter aussi. Ah, c'est vraiment avec plaisir. C'est vrai que je veux pas être contre, ce que maman Tania, elle a pu dire. C'est vrai que elle s'est vraiment bien exprimée par rapport à ça. Mais moi, je voudrais quand même, c'est vrai, si on réfléchit quand même par rapport, à Moïse, hein, c'est vrai qu'il était quand même un homme souffrant. Et Ouais, le fait qu'il était souffrant, en arrivant, chez les Madianites, pour lui, c'était quand même, un moyen de pouvoir, faire partie, au fait, d'une communauté. Et je pense que cette compromission est venue simplement parce que, bon, il avait besoin d'une position, il avait besoin d'être accepté, il avait besoin. Et il ne faut pas qu'on oublie que quelque part, même si aujourd'hui, comme la servante, elle a dit, que voilà, c'est un homme intègre. À ce moment-là, on ne pouvait même pas encore parler de l'intégrité de Moïse parce qu'il venait de tuer une personne. Et comme il venait de tuer une personne, donc il avait une plaie, il avait quelque chose qui n'allait pas. Et en allant vers ce peuple des Madianites, il s'est senti un peu plus accepté par rapport à son peuple. Je pense que c'était plus par rapport à ça qu'il s'est dit, bon, mieux vaut encore que je puisse accepter, bah, il m'offre un toit, il m'offre une femme, il m'offre une position, parce que bon, c'est vrai que Jéthro n'avait pas de fils, donc en fait c'est lui qui passait comme le premier fils. Je pense que toutes ces positions-là, parce que quand on se compromet, c'est qu'on cherche quelque part quelque chose. Donc lui, je pense que aussi, il a cherché à pouvoir avoir cette position-là et il était d'accord avec tout ce qui se passait. Donc il a vraiment oublié complètement d'où il venait, euh, pourquoi il était là. Donc il a, si je peux dire, effacé un peu de son côté pour justement entrer et être à l'aise. Je pense que la compromission, c'est vraiment ça, hein. Ça, ça nous, quand on l'a, quand on l'exerce, c'est comme si c'était vraiment pour nous mettre à l'aise quelque part. Mais au fait, non, on n'est même pas à l'aise. On peut rester pendant 40 ans, comme Moïse, 40 ans, mais on n'est pas à l'aise. Parce que quelque part, on se ment à soi-même. Donc c'est ouais, vraiment un mensonge qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est très ouais, dangereux parce que jamais ça va diminuer, ça sera toujours en empirant en fait. ouais, Ça sera ouais. toujours en empirant. En tout cas, j'aime bien vos deux interventions parce que j'ai eu l'impression à un moment donné, quand maman Gina a intervenu, comme si elle allait en l'encontre de ce que maman Tania a dit sur la compromission. Parce que maman Gina, avec ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que il y a des fois, on se sent obligé de compromettre juste pour s'intégrer dans la société. Enfin, pas s'intégrer, mais s'accepter dans la société à cause d'une situation quelconque. Et on y est, on fait avec et on vit avec. Et il y a même des gens qui meurent avec, dans cette Oui. position-là, sans pour autant rectifier. Au nom, comme beaucoup de gens le disent souvent, au nom de la paix. Qu'on le fasse comme ça. Qu'on le Oui. fasse comme ça. Et, Exact. et j'ai aimé la fin, maman Gina, quand vous avez dit, et la même chose avec maman Tania, c'est une plaie intérieure qui finira un jour par être ressortie, qui finira un jour. J'aimerais garder, je veux, c'est très, très important ce que vous êtes en train de dire, mais j'aimerais qu'à la fin, qu'on ait le temps de, vous pouvez déjà y penser, comment pouvoir déjà en sortir de cette compromission quand des gens se retrouvent déjà dans cette situation comme ça et comment est-ce qu'ils peuvent faire. On aura besoin de ces solutions-là avant que nous ne puissions clôturer cette discussion. C'est très important et il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans des situations pareilles jusqu'aujourd'hui, qui ne savent pas comment s'en sortir. Maman Tania dit au début, dans ta discussion, tu disais, à cause d'une certaine position, on doit le faire, on doit accepter de faire certaines choses pour ne pas perdre la crédibilité. Donc, j'aimerais que vous puissiez prendre note. Je sais que vous avez la maîtrise de ce que vous êtes en train de discuter, mais nous aurons besoin vraiment à la fin, quand nous allons clôturer, de la solution, que faire pour vraiment en sortir. En attendant, on continue d'abord avec la discussion. Et en tout cas, j'aime votre ouverture. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression même de m'entendre parler comme ça. Ça, c'est très bien. Et alors, l'autre question, c'est que vis-à-vis des enfants,
les parents doivent imposer les principes chrétiens. Ça vraiment, surtout pour les pasteurs, les enfants pasteurs, c'est terrible. OK, les parents doivent imposer les principes chrétiens ou laisser les enfants faire le choix plus tard. Mhm. J'aimerais sur ce point, j'aimerais qu'on puisse un peu toucher l'angle des enfants des pasteurs, si Il n'y a possible. pas, il y a pas de problème par rapport à ça. Il y a toujours une Pour position. les Donc, enfants maman qui China, souffrent le plus, hein, c'est vraiment les enfants qui souffrent le plus ouais, parce qu'on ne se rend pas compte de certaines choses que nous, par exemple, les ministres de Dieu, euh, que nous faisons et qui blessent quelquefois nos enfants et qui ouais, empêchent même nos enfants de pouvoir suivre notre voie. Mais ouais, moi, je pense qu'en tant que parents, ouais. Dieu nous a donné cette responsabilité de nous occuper de nos enfants, donc de leur Mhm, donner l'éducation, mhm, l'instruction qu'il faut, les inculquer tout ce qu'il faut pour qu'ils soient équilibrés dans la vie, que cela oui, soit socialement, que cela soit psychique, que cela soit physique, même religieux, c'est le mhm, rôle réel des parents. Donc, ouais, on ne peut pas permettre à l'enfant ouais, de pouvoir décider de lui-même. Parce que même quand il est venu au monde, il n'a pas décidé quel habit il allait mettre. Il n'a pas décidé qu'est-ce qu'il allait manger. Il n'a pas décidé où il allait dormir. Donc, c'est les ouais, parents qui apprêtent pour le bien-être de l'enfant tout ce qu'il mhm, faut pour que ouais, l'enfant puisse s'épanouir, arriver vraiment à être la personne que Dieu veut qu'il soit. Donc ouais, peut-être l'enfant ne connaît pas Dieu, ça c'est sûr, parce qu'il vient sur la terre, il découvre mhm, des choses, et ce sont ses parents, en fait, en lui donnant une éducation. Voilà, mhm, quand ce sont des parents qui sont chrétiens, eh ben, ça sera toujours tendance à la chrétienté, puisque ouais, les parents croient quand même à un Dieu, croient que Dieu leur a donné la vie, et ils croient aussi que l'enfant, s'il est là, il vient de Dieu. Et donc, on doit faire comprendre aux enfants que ouais, voilà, si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Moi, j'ai 5 enfants, hein, j'ai 5 filles, et ma mhm, première, elle va avoir 27 ans cette année, et ma ok, dernière, elle va avoir 7 ans. Et ok, c'est vrai que tous mes enfants ont une histoire différente. Et c'est ok, vrai que j'ai élevé mes enfants euh, différemment, ouais, différemment, mais pas sans la parole de Dieu, hein, mais mhm, toujours différemment. Pourquoi? Parce que au départ, on nous disait ah oui, il faut absolument que les enfants connaissent la Bible, connaissent ci, connaissent ça, ils doivent savoir prier, ils doivent savoir. Donc en fait, ça mettait de la pression à mes enfants. mhm, Donc, j'ai évolué dans ma manière d'élever mes enfants en discutant avec eux, en parlant avec eux, ouais, en partageant avec eux certaines choses. Et c'est mhm, ce qui a fait que mes enfants, ils ont cette facilité de pouvoir me poser des questions. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être avec elles. Je n'ai pas, en plus, j'ai que des filles, je n'ai pas besoin d'être avec elles pour qu'elles puissent suivre la voie que moi, je les ai inculquées. Donc, c'est mhm, même elles quelquefois, qui m'apprennent des choses, me mhm, disant, voilà, maman, tu as déjà compris tel verset, et bien, ça veut dire telle chose. Je mhm, pense que c'est vraiment les parents, ce n'est vraiment pas, et même ça fait partie même des lois, hein, que ce mhm, sont les parents qui ont cette responsabilité-là. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'un enfant se réveille un matin, qui dise, voilà, maman, moi, je voudrais suivre ma propre religion, je voudrais faire... Non, tant que tu n'es pas majeur, tant que tu dépends de moi, tant que c'est moi qui te nourris, donc c'est à moi de te donner la voie qu'il faut. Donc comme mhm, nous savons que la meilleure de voie, c'est la voie du Seigneur, pourquoi pas mettre notre enfant? L'erreur que nous faisons souvent, nous nous disons, ah non, il ne faut pas que nous élevons nos enfants de cette manière-là. Il faut qu'on leur laisse s'ouvrir au monde. Bien sûr, il faut qu'ils s'ouvrent au monde. Il faut, moi, mes enfants ont fait l'université. À l'université, on ne va pas leur parler de Dieu, mais c'est pour leur intellect qu'ils se développent. Mais il faut aussi qu'on leur développe spirituellement, parce que ce monde est spirituel. Et même mhm, nous-mêmes, nous savons que nous sommes spirituels. Donc, en fait, c'est très important pour les femmes, pour les hommes, pour les parents, de savoir que ce ne sont pas les enfants à prendre la décision d'une éducation. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois, il y a des enfants qui éduquent carrément leurs parents, qui disent à leurs parents ce qu'il faut faire. Non,
c'est la responsabilité. Quand on regarde Adam et Ève, c'est eux qui avaient la responsabilité de pouvoir donner une éducation à Caïn et Abel. Bon, maintenant, on voit bien que Abel s'est bien comporté par rapport à la voie qu'on lui avait éduquée ou inculquée. Mais Caïn ne l'a pas fait. Mais ils étaient en âge adulte. Maintenant, c'était leur responsabilité. Donc, nous, notre responsabilité, c'est jusqu'à ce que l'enfant va être majeur. Quand maintenant l'enfant va être majeur, s'il ne veut pas suivre notre voie, parce qu'il trouve que la vie chrétienne, c'est une vie enfermée, c'est une vie, on ne s'épanouit pas, c'est à ce moment-là, ça sera sa décision. Mais tant que l'enfant est sous notre responsabilité, c'est à nous de donner l'éducation qu'il faut. Oui. Très clair, très clair. J'ai beaucoup aimé. Mais en tout cas, la partie dont moi j'ai beaucoup aimé, Maman Gina, c'est le fait que vous passez le temps à discuter avec vos filles. Parce que ça ne suffit pas seulement de réveiller nos enfants pour aller à l'église, ok? Et aussi ne pas savoir ce que eux ressentent au fin fond de leur cœur, c'est qu'ils rencontrent à l'université, de discuter avec eux. Ça aussi, c'est très important. Je pense aussi que les parents africains manquent de ça. Surtout, avec Maman Tana, je parlerai plutôt, on va parler plus des parents normaux, quand je dis normaux, qui ne sont pas des pasteurs. Et l'erreur que les pasteurs commettent, c'est qu'ils n'ont pas généralement le temps de s'asseoir avec leurs enfants, de discuter avec eux, de les écouter, parce que c'est important. Il ne faut pas oublier que de nos jours, les choses ne sont plus comme avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup accès à l'Internet, il y a beaucoup de choses qu'ils voient, qu'ils connaissent, que nous ne connaissions pas à leur âge. Et alors, il est important aussi aux parents de pouvoir se mettre et de pouvoir discuter avec leurs enfants. Ça, c'est pour les pasteurs, parce qu'il ne suffit pas d'emmener les enfants. L'enfant joue au drum, l'enfant joue à la guitare, l'autre à la chorale, et puis on pense que c'est ça. Je ne pense pas que c'est ça. J'ai aimé, Maman Gina, du fait de dire que vous avez le temps de discuter avec vos filles. Maman Tania, dites-nous, répondez un peu à cette question. Oui, à cette question, je peux répondre d'abord. Quand tu me poses cette question, déjà, je sens une tristesse parce que c'est quelque chose un peu que je discute souvent avec mes enfants. Alors, moi, ma grande fille, elle va avoir 19 ans en septembre et mon garçon, le second, il aura 18 ans aussi en septembre. Et la dernière, elle a 12 ans. Alors, souvent, et comme ils savent tous que non, maman est dans le ministère, et souvent, ils viennent me poser des questions. Ils disent, ah maman, c'est un peu injuste. Comment les enfants des serviteurs de Dieu sont toujours pointés du doigt alors que les autres sont à l'aise. Et puis, ils me font toujours remarquer quelque chose qui me fait toujours mal. Ils me disent, maman, et en plus de ça, quand c'est l'enfant d'un serviteur qui tombe dans l'erreur, facilement on pardonne, on n'en parle pas, on essaie de couvrir parce qu'on ne veut pas trop faire du mal au pasteur ou tu vois, à l'équipe. Et souvent, c'est à partir déjà de l'église, on étouffe. On essaie de bien gérer ça et deux fois, c'est vraiment donc difficile de savoir qu'il y a eu tel problème ou que tel enfant traverse tel moment difficile. Mais par contre, avec les autres enfants, donc à la petite pincée, donc rien que par la petite faute, c'est toute l'église qui est au courant, c'est tout le monde qui se met à crier sur toi, ce sont les conseils, ce sont les rapports, et même on t'appelle pour ça, on interpelle même les parents et on les condamne. Et toujours, ils me redisent ça, maman. Alors, depuis là, j'ai instauré un système depuis qu'ils ont commencé à comprendre. J'appelle ça l'histoire du soir. Et quand on est ensemble comme ça, c'est presque tous les 2 jours. On a toujours un temps ensemble avec eux. Et deux fois, ils se fatiguent. Ah, maman, toi, tu as toujours des témoignages. Alors, je leur parle de la Bible, je leur parle des réalités de la vie en tant que chrétienne, mais sous forme de témoignages, sous forme d'histoire, des petites histoires que j'ai vécues. Et elles sont toujours là, Ah, maman, toi, aujourd'hui, c'est encore quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton quartier il y a autant d'années? Maman, qu'est-ce qui s'est passé dans ton école? Alors, quand je raconte comme ça, c'est comme des faits divers, et puis après, à la fin, je tire un conseil. Et je demande toujours qui a une histoire. Ah, maman, tu sais, j'ai vu telle histoire sur Internet. On en parle. On en parle. Dernièrement, il y a ma fille qui me dit, ah, maman, regarde, c'est pas juste, j'ai vu une fille qu'on a violée
Une fille de 15 ans qu'on a violée. Et maintenant, les parents africains, parce que la fille, je crois qu'elle était du Nigeria, et les parents africains condamnaient un peu, disent non, mais ça, c'est la faute de la fille. Nos enfants, ils veulent copier les blancs, ils se mettent en mini-jupe, c'est pourquoi on leur viole. Elle me dit, ah, mais maman, mais d'abord, mini-jupe ou pas mini-jupe, pourquoi l'intention de violer? Pourquoi cette intention-là de violer? Mini-jupe ou pas mini-jupe? Non. Alors, à partir de cette histoire-là, alors j'ai commencé, maintenant j'en ai profité. Allez, on en parle le soir, à l'histoire du soir, on va en parler. On en parle, chacun pose ses questions. Et là, maintenant, je tire maintenant des conseils. Et là, j'essaie maintenant de glisser que non, oui, c'est vrai, mini-jupe ou pas, mais tu ne trouves pas que si elle s'était habillée un peu décemment, tu vois, toi, tu es chrétienne, tu ne peux pas faire ça. Et j'introduis, sans pour autant passer par le verset tel dit ceci, le verset tel, non, 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 non. Donc, vraiment comme ça, avec les petites histoires, j'essaye un peu d'introduire. Donc, quelque part, nous, les parents, on doit quand même, on a cette responsabilité-là. C'est de notre devoir. C'est apprendre, moi, je leur dis toujours, c'est apprendre ou à laisser. Grand garçon ou grande fille, attends quand tu seras chez toi. Là, tu pourras faire tout ce que tu veux. Mais tant que tu es chez moi, pas question. Je ne veux pas t'ouvrir la porte. Je ne veux pas me réveiller à 2 heures du matin pour t'ouvrir la porte parce que tu es sortie. Non, je ne veux pas le faire. Pourquoi? Parce que en tant que chrétienne, moi, je ne peux pas accepter cela. Et puis, on ne doit pas oublier nos us et coutumes. On reste africain. Moi, je ne peux pas venir, parce que toi, tu es allé à un bal, 3 heures, 4 heures du matin, tu nous frappes la porte, non, on doit venir t'ouvrir. Non, ce n'est pas respectueux. Donc, comme ça, avec le temps, ils apprennent, ils essaient de comprendre et j'essaie de casser un peu aussi les tabous. Parce que la petite, là, elle a 12 ans. Quand j'ai commencé à leur parler, elle devait avoir, je crois, 10 ans. Elle devait avoir 10 ans. Mais je me suis dit, non, reste avec tes frères. On est ensemble. On parle de tout et de rien. Des fois, ça me fait mal, mais elle est encore petite, elle comprend encore rien. Mais quand je vois les réalités qu'il y a sur les réseaux sociaux, l'actualité, moi, je dis qu'elle est petite. Je dis qu'elle a 10 ans, elle a 11 ans, elle a 12 ans. Mais une personne de 40 ans peut faire n'importe quoi avec ma petite. On ne souhaite pas. Tu vois? Donc, quelque part, c'est le moment, il faut aussi qu'elle apprenne. Bien que c'est vrai, je saurais à quoi répondre sur certaines questions quand elle va me poser. Je vais essayer un peu de couvrir qu'elle pour ne pas être trop crue avec elle, mais du moins, elle est déjà dans la sauce. Elle sait déjà que non, quelqu'un, quand je suis dehors, tout peut arriver. Tout peut arriver. Elle le sait, elles le savent. Que non, quand je suis chez des amis, je ne peux pas accepter que quelqu'un me raccompagne à la maison. Que je connaisse la personne ou pas, tu as l'argent du bus, tu prends ton bus, tu rentres à la maison. Tu prends ton bus, tu rentres à la maison. Tu n'es pas intéressé quand un tonton vient, non, viens t'asseoir. Non, il y a une chaise, prends ta chaise. Tu n'es pas obligé de t'asseoir sous les cuisses d'une grande personne. Donc, déjà comme ça, et petit à petit, tu essaies de leur apprendre aussi sur la sexualité, mais vraiment sans trop, parce que quand tu vas avec trop de théologie, souvent ces enfants se fatiguent. Avec cette ambiance-là, souvent, j'ai l'impression, quand j'ai fait 2-3 jours, hé maman, il n'y a pas l'histoire du soir, parce qu'ils savent déjà, parce qu'ils savent qu'ils ont des questions. Et je sais déjà, quand ils reviennent vers moi comme ça, c'est qu'il y a des news. Donc, ils ont une nouvelle, alors ils veulent venir avec pour essayer un peu qu'on en parle, qu'on discute. La grande me dit, maman, oui, c'est vrai, bientôt je serai à l'université. Maintenant, moi, il faut que je demande la permission pour sortir. J'ai dit non, tu seras à l'université. Mais ce que je t'apprends maintenant là, tu sais que l'extérieur n'est pas bon. La nuit n'est pas faite pour être dehors. La nuit est faite pour être à la maison. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, c'est dangereux. À l'extérieur, tu trouves tout. Tu es exposé quand tu es à l'extérieur. Alors maintenant, là, comme tu as vécu avec ça, quand tu seras à l'université, maintenant, c'est à toi. C'est à toi de savoir, de choisir. Qu'est-ce qu'on te dit à la maison et qu'est-ce que tu vas faire? Mais n'oublie pas que tu es chrétienne. N'oublie pas que tu as une identité à respecter. Et ce qu'il ne faut pas oublier, je leur dis toujours que même si tu reviens à la maison, quand je constate ou quand je constaterai qu'il y a ça ne va pas avec toi, je ne veux pas hésiter à élever ma voix parce que tu n'es pas encore sorti totalement. Tu sortiras quand tu seras chez toi. Donc, moi, je crois qu'on doit essayer un peu de mettre aussi cette rigueur-là, mais un peu modérée, ajouter un peu de
miel, Ouais. parce qu'avec les enfants d'aujourd'hui, Ouais. mais on ne doit pas se conformer à ce siècle parce qu'il y a presque tout. Parce qu'il y a des parents comme ça, quand tu discutes sur des sujets vraiment qui sont des sujets tabous, des sujets vraiment difficiles, non mais carrément, ils prennent plaisir à relaxer. C'est comme s'ils ils veulent te contredire, ils veulent te montrer que non, tu sais, avec les enfants d'aujourd'hui, on est en Europe. Moi, je n'aime pas cette place-là. On est en Europe, et puis quoi? Ouais. C'est un continent, on est en Europe, et puis quoi? On va perdre nos valeurs, on va perdre nos enfants parce qu'on est en Europe. Non, mais il n'y a pas plus heureux qu'une personne qui a réussi avec ses enfants. Oui. Quand tu as réussi avec tes enfants, même dans la vieillesse, même quand tu n'as pas d'argent, même si tu n'as rien, mais le fait que tu aies eu cette grâce-là, que les enfants ont réussi, tu sais que quelque part, mes enfants sont quelque part, ils ne sont pas en train de souffrir. Ça fait toujours un plaisir. On dit toujours Ouais. merci à Dieu. Donc, tu passes une vieillesse quand même heureuse. Et Ouais. quand tu te laisses aller comme ça, il y en a qui viennent te dire que non, non, mais tu sais, avec ces enfants ici, il faut être un peu tolérant, tu vois. Moi, dernièrement, je me rappelle encore, il y a une maman qui était à l'école avec mes filles. Et elle m'a proposé, elle me dit, est-ce que ta fille ne peut pas venir passer la nuit chez moi? Non. Déjà, avant cela, quand ma fille m'a dit, maman, je veux passer la nuit chez moi, je dis, non, tu sais que ça ne se fait pas, tu sais que chez moi, cette histoire-là n'existe pas. Mais on va en parler le soir. À l'histoire du soir, je vais vous expliquer. Ils étaient tous curieux. Ah, maman, il faut expliquer. J'ai commencé à expliquer. Alors, comment j'expliquais ça? Je ne voulais pas aller. J'ai commencé par des témoignages. Oui. Des témoignages. J'ai raconté, regarde, il y a une fille, je connais une histoire vraie. Regarde ce qui s'est passé. Elle est allée passer la nuit chez des amis, alors que chez les amis, ils avaient un culte de famille qui faisait tard la nuit. Alors, toute la maison s'est réveillée, ils sont allés se réunir, ils ont allumé leurs bougies. C'est comme ça, c'est normal chez eux. Alors, mais quand tu es dans cette maison-là, toi, tu es chrétienne. C'est quel esprit qui tourne dans cette maison-là? Tu vas Toi, faire quoi? tu es seul dans la chambre là-bas. Ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ah, le voleur, il vient toujours pour dérober. Il est à côté, il est en train de tourner. Toi, tu es innocent, tu dors. Tout peut arriver. À partir des histoires comme ça, sans pourtant entrer dans la Bible comme ça, mais elles ont fini par comprendre. Et maman, je réponds quoi maintenant? Non, n'aie pas honte. Ah, mais maman, ça va. Moi, ne te gêne pas, n'aie pas honte. Dis-leur que chez nous, cette pratique-là, désolé, mais ça n'existe pas. Je peux passer toute la journée, mais dormir. Et elle a rapporté ça à son amie, mais son amie a quand même insisté. Elle a passé le message à sa maman qui me dit que non, oui, l'enfant m'a dit ceci, cela, mais est-ce que vraiment tu ne peux rien que pour moi? Tu vois, tu sais, en Europe, c'est comme ça, hein, ça se passe comme ça, tu vois, pour ne pas un peu aussi trop frustrer les enfants. Je dis, mais c'est dommage. Oui, c'est dommage. Moi, en tout cas, vraiment, ça va faire mal que je te dise non, mais toute la journée, si tu veux, il n'y a pas de problème. Et elle me répond carrément, prochainement, moi aussi, mon enfant aussi ne viendra pas dormir chez toi. Mais je dis, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on est ensemble, on est bien, on rigole, on se respecte. C'est ça l'important. Donc, quelque part aussi, on doit essayer un peu de se comporter un peu comme nos amis musulmans. Ils prennent aussi ce temps-là. Tu vois, un enfant musulman, même il est petit, même à la crèche, tu lui donnes ce qui n'est pas halal, il refuse. Oui. Mais pourtant, les parents ne sont pas là. Pourtant, les parents ne sont pas là. Ils te disent que ça, chez nous, on ne mange pas. Le porc, chez nous, on ne mange pas. Mais pourtant, mais cet enfant, il a 6 ans. Mais tellement que c'est inculqué, c'est resté, et cet enfant-là garde ça. Donc, je crois que c'est un peu ça qu'on devrait faire. On a cette responsabilité-là. On doit aller jusqu'au bout. On doit vraiment tenir ferme. Donc, très bien. Merci beaucoup. Je sens vraiment que ce sont les cœurs des mamans qui parlent, le souci des cœurs des mamans qui parlent. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous que on ne va pas utiliser le verbe imposer, on va plutôt dire on va parler, on doit parler à nos enfants et aussi utiliser cette rigueur qui n'est pas mauvais, ok, pour faire du bien à nos enfants. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que si je crois que c'est maman Gina, je crois que vous deux, vous avez dit, si vous allez faire le choix, ça sera en dehors de notre toit, sous notre toit, vous allez vous adapter à ce que
nous faisons. Et ce qui est beau dans tout ça, hein, moi j'ai toujours dit, la beauté de l'éducation que les parents donnent aux enfants, c'est que même quand ils sortent de la maison, même quand on leur dit le choix tu le feras quand tu sortiras, ils gardent ces mêmes valeurs. C'est ce que j'aime. C'est ce Ouais. que j'aime. Et il est vraiment important, je suis vraiment d'accord avec vous, que nous, parents, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas à l'école d'éduquer nos enfants, c'est nous, les parents, qui devons éduquer nos enfants à à savoir voler de leurs propres ailes. C'est à nous de pouvoir le faire. Tout à fait d'accord. La légèreté des parents, moi non plus, je ne suis pas d'accord. Moi, si je parle vraiment avec mon fils, ouvertement, on parle vraiment à cœur ouvert et ça l'aide parce qu'il se retrouve peut-être dehors avec des gens, ses amis. Quand il lui demande de faire quelque chose, il dit nous, c'est pas permis. Hein, chez nous, à la maison, c'est pas permis. Donc, je crois que les parents qui nous suivent doivent prendre le temps. Vraiment, peu importe ce qu'on dit souvent, les busy, on est busy, on est busy. Même si ça cadre au ministère, mais je crois avoir le temps pour nos enfants, ça nous aidera et ça aidera également la société. Merci beaucoup en tout cas pour cette vraiment bonne intervention. Et il y a une question ici qui me passe ici, en fait, j'avais préparé aussi. On revient sur le passage. Pourquoi Dieu attaque Moïse alors que c'est son fils qui n'est pas circoncis? On revient encore carrément sur ce que nous sommes en train de discuter. Maman Gina, en quelques mots, quelques mots. En quelques mots, moi, Pourquoi Dieu attaque Moïse? Moïse était quand même l'autorité de la famille, il était quand même le chef de famille, et je pense que c'était pas à l'enfant de pouvoir se donner, de se faire circoncire, d'accord? Mais c'est Oui, aux parents de savoir que l'enfant devrait se faire circoncire. Donc, au fait, oui, l'enfant n'a même pas, pour l'enfance, n'a même pas su, au fait, le pourquoi ou le comment des choses. Donc, Moïse, qui était le père de famille, c'est à lui de donner le tempo, c'est à lui de pouvoir donner la direction, de donner la voie à suivre. D'accord? oui, C'est pour ça que oui, Dieu ne peut pas en vouloir à l'enfant. Dieu oui, en veut au père de famille. Quand je dis père, pour moi, c'est père et mère. Les deux, oui, c'est ensemble, d'accord? Parce oui, qu'aujourd'hui, on donne beaucoup plus la faute aux enfants. On nous dit, ah oui, cet enfant-là, il prend de la drogue, cet enfant-là, il fume, cet enfant-là fait telle chose ou se prostitue, a des copains par-ci, par-là. En fait, on donne beaucoup de fautes aux enfants, mais pourtant, quand on regarde bien, c'est au fait la faute des parents. Parce que les oui, parents laissent ou se conforment au siècle présent. Quand par exemple ils vivent en Europe, ils vont se dire, bon, on va faire comme tout le monde, les enfants doivent sortir. Mais eux, ils ne savent pas que quelque part, il y a aussi leur responsabilité de pouvoir apprendre à leurs enfants de bien se comporter. Et quand on lâche prise les enfants, eh ben, les enfants se déforment. Ils font oui, ce qu'ils veulent et ils oui, deviennent des étrangers même devant nous. C'est pour ça que pour Dieu, en tout cas cette histoire, ça nous interpelle, nous les parents, de savoir que quand même nos enfants se retrouvent dans des situations comme telles, Dieu, au fait, va regarder aussi au fautif. Et le fautif, c'est nous les parents. Dieu nous a oui, donné une responsabilité. Il nous a fait don des enfants, bénédictions. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait de cette bénédiction-là? Donc, c'est normal que ce soit lui qui soit attaqué, puisque c'est lui qui était le responsable numéro un. voilà. Très bien dit. Maman Tania, vous voulez ajouter quelque chose? Très Oui, bien dit, rapidement, maman Gina. Très bien. Gina a presque tout dit, parce qu'il y a deux mots-clés, il y a la responsabilité et la négligence. Moi, je crois Ouais, que Dieu s'est attaqué à Moïse à cause de ce deux, parce qu'il était responsable de l'enfant, et puis il y a eu une négligence. Donc, au-dessous de la responsabilité, Dieu ne veut pas que nous soyons négligents. Pourquoi? Parce que Moïse connaissait la loi. Moïse connaissait qu'il était chrétien, qu'il fallait circoncire l'enfant. Donc, ce n'était pas le devoir de l'enfant, c'était la responsabilité de Moïse. Et Moïse, comme il a usé de la négligence, donc quelque part, Dieu aussi nous montre qu'il n'aime pas la négligence. Donc, il fallait à tout prix qu'il accomplisse sa tâche, son devoir. Parce que cet ouais, enfant-là ne pouvait pas se circoncire lui-même. Un enfant ne ouais, va pas s'éduquer lui-même. ouais, Donc, c'est encore la responsabilité des parents. C'est à nous de jouer ce rôle-là. Et quelque ouais, part encore, on peut ajouter encore, si on veut vraiment au crochet au bout, on revient encore sur la compromission. ouais.
Donc, on revient encore sur la compromission. Donc, on tourne encore autour de la compromission. Donc, quelque Oui. part, bien qu'il était dans une terre étrangère, bien Mhm. que c'est vrai, il a eu des faveurs, bien que c'est vrai, il s'est senti un peu consolé parce qu'il venait d'être coupable en Égypte là-bas, il a fui là-bas. Mais oui, mais malgré cela, il devrait garder son identité. Il devait Oui. respecter les lois. Que disent les lois chrétiennes? Donc, il devait respecter. Il devait se conformer à la loi. Donc, Oui. quelque part aussi, donc, ça tourne. En quelques mots, on peut parler de la responsabilité, de la Oui. négligence, et on va aussi ajouter aussi cette compromission-là. Oui. Donc, c'est un peu aussi, on peut résumer en trois Oui. petits mots. Donc, c'est ça. Oui. Oui. On est responsable. On n'a On est pas, d'accord. on est responsable. Je me rappelle ce matin, je parlais avec mon fils. Je lui disais quelque chose, je ne sais plus quoi encore, mais il m'a répondu, tu n'as pas à t'inquiéter. Ça, c'est moi, ça, c'est ma vie. Donc, tu n'as pas à t'en faire. Tu es une bonne maman. J'ai dit non. Si les gens te regardent et que tu as échoué, les gens vont me regarder. Ils vont dire, la faute, c'est à la maman. Ils vont pas te regarder toi. Toi, tu n'es pas responsable de toi-même. Je suis ton responsable. Et ça Si tu revient as vraiment. Betty, si tu permets que j'ajoute quelque chose, Vas-y, vas-y. il y a toujours, il y a eu quelque chose que mon papa disait toujours. Moi, je me Oui, rappelle, il était vraiment sévère. Et oui, je me rappelle une fois, on avait une cousine et qui est morte, était atteinte du sida. Mais oui, bien avant, quand on donnait, parce que comme il était l'oncle, on donnait souvent le rapport. Elle était, je crois qu'au village, et on donnait chaque fois le rapport que non, elle se méconduisait, elle se prostituait. Et la tante qui disait tout le temps que non, ben, c'est son problème, hein, c'est son problème, c'est sa vie. Et elle répétait aussi aujourd'hui, bon, c'est mon problème, c'est ma vie, c'est mon choix. Et papa, je me rappelle, il disait que non, ce n'est pas ton problème, oui, ce n'est pas ton choix, ce n'est pas ta vie. Parce qu'aujourd'hui, si t'arrivait quelque chose, tu ne vas pas t'enterrer toi-même. Hein. Tu ne vas pas exactement. donner les frais de l'hôpital toi-même. Et effectivement, quand elle est tombée malade, elle est rentrée de Pointe-Noire, elle était vraiment sérieusement malade. Et la Hmm, première question que papa lui a posée, elle dit, OK, d'accord, maintenant tu es sur le lit là. Tu avais dit que mhm, c'est ton problème, tu es assez grande, mais OK, maintenant dis-moi maintenant comment on fait. Dis-moi, montre-moi où tu as mis l'argent de cercueil, montre-moi où tu as mis l'argent pour ouais, la pierre tombale. Dis-moi un peu, montre-moi le tout, comme ça on va te laisser tranquille. Et puis ouais, après, les ordonnances sont là, et d'accord, comme ça tu vas acheter, tu nous donnes l'argent pour qu'on a acheté tes médicaments. Elle a baissé ouais, les yeux, elle ne savait plus hmm, quoi dire. Donc, quelque part, elle dit que non, c'est exactement. bien de dire ça, mais c'est l'affaire de tout le monde et c'est l'affaire Ouais, du responsable. ouais, C'est bien de dire ça, mais à la fin des comptes, c'est nous, les parents, on nous pointe du doigt après. Quand tu as un ouais, problème, on revient vers toi. Quand tu es en ouais, prison demain, ce sont les parents qui vont faire les va-et-vient, qui vont ouais, souffrir de fois plus que la personne. Tu verras une maman qui a perdu sa santé. Pourquoi? Parce que son fils est en prison. Pourquoi? Parce que ouais. sa fille est malade. Donc, c'est un peu ça que je voulais ajouter. D'accord. En tout cas, merci, hein. Merci beaucoup, maman Tania. Nous sommes en train d'arriver à la fin et c'est très, très enrichissant, en tout cas, ce partage et avant aussi de pouvoir clôturer, rappelez-vous de ce que je vous ai demandé, de pouvoir déjà préparer pour les solutions des personnes qui vivent dans la compromission à cause d'une situation quelconque. Avant d'y arriver, je vais lire quelque chose ici. La circoncision nous ramène à l'alliance. OK? Et la circoncision sous-entend le sang, c'est-à-dire le sacrifice, la douleur. Vouloir rester conforme à l'alliance avec Dieu peut-il nous causer de la douleur? Donnez-nous des exemples personnels des douleurs que vous avez vécues parce que voulant rester conforme à l'alliance. En Alors, quelques mots. c'est moi ou c'est Professeur Gina. maman Oui, Tania? non, tu Bon, moi, choisis. c'est vrai que quand on laisse à Tania, Tania prend trop la place. Là, elle parle, et puis on ne sait même Non, plus elle ne va maintenant. pas beaucoup parler parce que là, on a presque fini, maman Tania. Bah alors, et donc moi, Vas-y, je vas-y, vais vas-y, maman donner China. un exemple par rapport à ça. Euh, Oui. c'est un exemple de vie. Hein. C'est vraiment un exemple, je ne sais même pas si Tania le sait. C'est vrai que quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie et que j'ai pris la décision de pouvoir suivre le Seigneur, de pouvoir vraiment donner toute ma vie, j'avais une très bonne relation avec mon père
Et ça se passait vraiment très bien avec mon père. Et du jour au lendemain, parce que moi, je me suis conformée au fait à la vie chrétienne, je n'avais plus une bonne relation avec mon père. Et donc, quelque part, ça m'a fait souffrir jusqu'à maintenant. Donc, ça fait maintenant 25 ans que j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Et ça fait 25 ans que moi, je tiens bon, que je tiens ferme dans cette relation-là. Et ça m'a posé un problème, c'est que dans ma famille, on ne me considère plus comme avant. Donc, c'est une souffrance que j'ai Wow. vécue, mais c'est une souffrance que j'accepte. C'est une souffrance que je sais qui ne va pas durer parce que mon Seigneur me promet bien des Oui, choses. Mais c'est une oui, souffrance qui est normale et tout, mais qui ne va jamais me décourager quelque part. Parce que même le Seigneur Jésus lui-même, hein, il nous dit que quand nous le suivons, celui qui me suit doit aussi porter sa propre croix. Donc, je pense qu'il y a des difficultés, il y a des souffrances quand on se conforme vraiment à la loi de Dieu, à l'alliance, à la vie chrétienne. Il y a des souffrances. Mais ces souffrances-là, Dieu ne nous a pas dit qu'il va les enlever. Ça restera, c'est à nous de manifester notre fidélité au fait envers notre Dieu. Parce que notre Dieu wow. reste fidèle, hein. Il reste fidèle quel que soit ce que nous pouvons sentir comme souffrance, mais nous devons rester fermes parce qu'il nous promet qu'un jour la souffrance va finir. Donc moi, c'est de cette manière-là que je peux encourager beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, peut-être beaucoup de jeunes qui sont en train de nous regarder et qui se disent, oh, la vie chrétienne, c'est une vie quand même, il faut se conformer, il faut obéir à la loi, il faut obéir à la parole, mais entre-temps, ça nous fait souffrir. Oui, c'est vrai, ça fait souffrir, bien sûr, mais il faut y rester. Il faut vraiment y rester. Si Moïse avait compris cela, il allait déjà faire la circoncision de son fils depuis Ouais, longtemps. Mais il ouais. ne l'a pas compris. Il a fallu que Dieu vienne pour pouvoir le faire mourir, pour que, à ce moment-là, qu'il accepte cela. Mais ça créait une grande souffrance. Moi, j'ai imaginé que cet enfant était quand même un adulte. C'était pas un bébé. Ça devait être quand même un garçon peut-être de 30 ans, de 35 ans, si pas de 40 ans. Mais que sa mère puisse venir le circoncire. Donc ça fait mal, ça fait très mal, mais ce mal-là apporte toujours un bien. Ce n'est pas un mal qui va nous tuer, ce n'est pas une souffrance qui va nous tuer, mais c'est une souffrance qui va nous aider à aller encore de plus, encore de mieux en mieux, qui va nous aider encore à devenir meilleurs. Au fait, moi, c'est comme ça que moi, je le conçois. Et je pense aussi, même avec, si Sephora a compris cela, ça n'a pas apporté un malheur, hein, ça n'a apporté qu'un bonheur dans la Oui, famille, ça n'a apporté oui. que des bonnes choses, même pas simplement pour cette famille-là, mais pour tout le peuple israélite. Donc je pense que chacun de nous, nous devons le comprendre et vraiment arriver à supporter, à vraiment à tenir ferme, quelle que soit la souffrance qu'on peut ressentir. Wow, ça me touche, hein, parce que perdre une relation avec son père, pour Jésus, ça, c'est un grand sacrifice et Très je grand crois sacrifice. avec vous, ouais, je crois avec vous que Dieu est souverain. Dieu reste Dieu et il sait pourquoi il fait ça Exactement. et il sait lui-même aussi comment est-ce qu'il pourra remédier cette situation à sa manière et en son temps. Il sait ça parce qu'on est généralement la fille à papa, hein. Exactement. Mais il Ouais, faut comprendre parce que le Seigneur nous sépare. Il nous oui, sépare pendant très longtemps. Il peut nous séparer 40 ans comme Moïse. Il a été oui, séparé 40 ans. Mais le Seigneur, il a fini. Il avait une souffrance en lui. Mais le oui, Seigneur a fini par réparer cela et qu'il puisse oui, repartir. Je pense que chacun de nous, quelle que soit la souffrance, le Seigneur finit toujours par le réparer. Il ouais. finit toujours. Très d'accord. Très d'accord, maman Gina. Maman Tania, je Oui. t'écoute. Oui, en 2 minutes, je peux dire, c'est vrai qu'être en alliance, être en accord avec Dieu, c'est dur. Il faudra abandonner beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il faudra vraiment abandonner ce qui est privé, le plaisir, la chair. Donc, c'est vrai qu'on va te critiquer, on va te maltraiter, mais et comme on le dit là, il faut savoir supporter.
Il faut vraiment savoir supporter parce que c'est, comme je peux dire, un mal nécessaire. Donc, tu es obligé de passer par là. Et le reste, c'est Dieu. Il va s'arranger pour te donner une certaine paix. Il va t'arranger, même quand tu traverses cette situation-là, il va te donner une paix en entendant qu'il puisse trouver une solution pour toi. Il ne va pas te garder comme ça dans le tumulte, mais il va s'arranger que tu aies cette petite paix-là. Il y a un petit témoignage rapidement. Maman Gina, elle a parlé avec son père, c'est dur, je connais un peu l'histoire. Et moi, je voulais parler aussi un petit témoignage, c'était avec une amie. J'ai perdu une amie comme ça jusqu'à aujourd'hui. Elle me traite de faux, elle me traite de voleuse, de tout ce qu'elle veut. J'ai essayé de réparer. Et, bon, je sais pas, peut-être ça fait très longtemps maintenant, avec des années. On ne s'est plus revus, mais en tout cas, chaque fois que j'essaie d'approcher, d'appeler, même ici en Europe, elle ne répond pas. Mais pourtant, c'est une histoire qui s'est passée il y a très, très, très longtemps en Afrique. Oui. Alors que je travaillais dans un cabinet. Alors, elle est venue me proposer que sa sœur avait une boutique et qu'elle vendait des chaussures, des belles chaussures qui venaient de l'Europe. Je crois que la sœur, elle était à Londres, je crois, à l'époque. Alors, elle me dit, non, comme toi, dans ton cabinet, il y a beaucoup des hommes, prends quand même et essaie de revendre ça. Moi, je dis, OK, d'accord, moi, je n'ajoute pas de prix, je vais justement t'aider. Elle m'a donné, dis-moi, je vais ajouter le prix parce que j'ai pris ça de ma sœur. C'était quand même assez quand même cher. Quand je suis arrivée avec, c'était une affaire de 8 paires, des très belles paires de chaussures, et j'ai présenté. Et ils m'ont dit que non, c'est cher, le prix est vraiment exorbitant, on ne pourra pas. Moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, je veux récupérer le soir en quittant le cabinet. Et curieusement, et après, il y a un monsieur, un grand client, vraiment un de grands clients du cabinet qui est arrivé. Et quand il a vu ça sous la table du monsieur qui était le secrétaire, il s'est intéressé. Il a dit, je prends le tout. Et on m'a appelé pour me dire, maman Tania, elle veut prendre le tout. Moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, j'ai donné le prix. Il me dit, je prends le tout. Pour moi, j'étais contente. Je me dis, bon, prendre le tout, oui, père, à ce prix-là, franchement, j'étais contente. Il a récupéré le tout. Le lendemain, il est venu. Bon, c'était après, je crois, après la fin du mois, il devait payer. Il n'en parlait plus, rien du tout. Il me passait comme ça sans rien dire. Et comme j'avais un peu peur, c'était quand même un des clients du boss. Et je ne savais pas comment lui dire. Et lui aussi ne faisait pas attention. Il a laissé ça comme ça, 2 mois. Mais il venait presque tous les 2 jours. C'est seulement après, je lui ai posé la question. Il me donne sa carte de visite. Il dit non, tu me rencontres à tel endroit pour récupérer ton argent. J'étais toute contente, je suis allée récupérer. Non, mais c'est la place, c'était une maison, mais au fait, ce n'était pas une maison, c'était comme un hôtel. Je le trouve à l'intérieur déjà, bon, excusez-moi, déjà déshabillé. Je dis, mais elle me dit, non, non, c'est pour ton argent. Tu veux l'argent ou tu ne veux pas? Moi, je dis, OK, merci, je ne veux pas. J'ai dit, merci, je ne veux pas. Mais pourquoi tu ne veux pas? Moi, j'ai dit, non, je prie, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Toi, à cet âge-là, tu pries déjà. Moi, j'ai dit, je prie, je ne peux pas faire ça. Je suis sortie et il n'a pas remis cet argent-là. C'était tout un problème avec mon amie. Elle ne m'a jamais cru. Elle m'a traité de tous les mots. Et Dieu merci, il y en a qui m'ont dit que non, mais on ne croit pas que Tania peut faire ça. Mais du moins, ça m'a quand même fait mal. Je me suis dit, à cause de Dieu, c'est parce que je prie que je suis tombée sur ça. Alors, je me dis que je ne peux pas me compromettre pour cela. Et ça m'a fait très mal. C'est resté comme ça dans ma vie. Et je raconte souvent aux jeunes filles, j'ai dit non, il ne faut pas se compromettre. Et le Seigneur m'a aidé, bien que c'est vrai que je n'avais pas d'argent, mais le Seigneur s'est arrangé. En tout cas, vraiment, c'était un miracle. J'ai repayé cet argent-là, bien qu'elle ne m'a jamais dit si elle a reçu ou pas, mais je lui ai renvoyé la totalité sans souffrir, sans aucun mot comme ça. Mais c'était vraiment, vraiment dur, ça m'avait vraiment bouleversée. Donc, c'est un peu ça, donc, vraiment tenir ferme, rester vraiment dans la conformité et faire ce que le Seigneur nous demande de faire, quelles que soient l'épreuve, quelles que soient les situations. C'est vrai que nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des robots, nous sommes charnels, mais je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive toujours à surmonter les choses. Donc, c'est un peu ça. Oui. Non, mais vous avez déjà tout dit, hein. Il y a toujours un bénéfice. Moi, je crois que quand on se sacrifie pour le Seigneur, il y a toujours un bénéfice qu'on gagne quelque part. On ne sait pas pourquoi est-ce que Dieu a permis que vous puissiez être séparés. Peut-être qu'un jour, elle reviendra vers vous, on ne sait pas, ou peut-être pas aussi. Peut-être que Dieu l'a carrément écarté sur le chemin. Peut-être que ce n'était pas une personne de destinée. Dieu seul sait pourquoi. Eh bien, c'est vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Et avant de pouvoir clôturer,
vraiment de tout votre cœur. Même moi qui est en train de diriger cette discussion, j'aimerais savoir. Donnez-nous des solutions. Maman Tania, sur ce dont nous avons parlé au début, sur la compromission des gens qui se sont retrouvés dans des situations où ils devaient à tout prix se compromettre et rester, et ils sont toujours là jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez conseiller? À cœur ouvert, vraiment. Qu'est-ce que vous allez conseiller? Maman Tania, et ensuite on va finir avec Maman Gina. Oui, s'il faut vraiment ouvrir mon cœur et être sincère, moi je Ouais. crois qu'il faut s'assumer, il faut accepter. Il faut accepter. C'est vrai, tu te retrouves dans une situation, accepte. Accepte, tu dis que, OK, ce n'est pas ça, je vis comme ça, je l'accepte comme tel, que ça fasse mal ou que ça fasse pas mal, ça me bouge ou que ça ne me place pas ou bien que je n'ai pas le regard des gens, mais moi, j'accepte ça comme tel. Et moi, je me dis que quand tu auras accepté, quand tu auras fait face à ça, moi, je crois que le Seigneur va intervenir. Il y aura toujours une solution. Donc, restez ferme. Restez ferme. Il ne faut pas essayer de se compromettre. Non, non, non. Il ne faut pas essayer de trouver une solution toi-même, de trouver une solution. Non. Mais restez ferme, accepter. OK, il y a telle situation. J'accepte, j'assume. S'il faut que j'en souffre, Dieu merci. S'il faut que je bénéficie, Dieu merci. S'il faut qu'on m'abandonne, qu'on me laisse, qu'on me critique, j'accepte tout. Essayez un peu de porter sa croix. Ça fait mal, mais essayez de porter sa croix parce que le reste, le fardeau, c'est Dieu qui le porte, ce n'est pas nous. Donc, toi, essaie de porter ta croix et je crois que le reste, le Seigneur va le faire à notre place. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. Donc, vraiment, rester, c'est dur, mais rester ferme, rester dans sa position et n'écouter que ce que te dit, ce qu'il faut faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Restez ferme. Maman Gina. Maman Gina? Alors, pour moi, de ma part, hein, c'est vrai que la compromission, puisqu'on était parti par rapport à ça, la compromission, c'est un péché. Parce que, comme on a vu, ça met quelque chose de faux dans le couple, ça met quelque chose de faux dans l'éducation de nos enfants, dans nos relations. D'accord? Mais c'est vrai que pour s'en sortir, il faut reconnaître ce faux qui est en nous. Et quand on reconnaît ce faux qui est en nous, il faudrait se convertir, il faudrait demander pardon au Seigneur, il faudrait demander pardon aux personnes qui sont tout autour de nous. Et je pense que si on revient même avec l'histoire de Moïse, Moïse savait qu'il n'allait pas pouvoir faire l'œuvre de Dieu tant que cette histoire, ce conflit était là. Donc il fallait absolument qu'il en parle, il fallait absolument qu'il s'en débarrasse, il fallait absolument que, si je peux dire, qu'il se convertissent. Au fait, c'est un peu de cette manière-là que je peux le dire. Il faut réellement une conversion. Il faut laisser, au fait, cette œuvre qui est morte, parce que la compromission ne va pas donner un résultat dans notre vie qui sera une vie, ne donnera pas la vie, il donnera que la mort. D'accord? Donc, comme Moïse, il a fallu lui donner la mort. Mais par contre, quand nous demandons pardon à Dieu, quand nous reconnaissons que nous avons mal agi, que nous avons pris un mauvais chemin, nous le reconnaissons, c'est-à-dire qu'on se convertit, on revient vers Dieu et seul Dieu est capable de nous donner la vie. Et je pense qu'à toute personne qui vit cette situation, peut-être ça fait des années, moi j'ai eu une amie, elle s'est mariée, mais elle n'aimait pas le monsieur. Et elle n'aimait pas le monsieur, elle a vécu pendant 20 ans. Mais il y a eu un moment, il fallait bien qu'elle le dise qu'elle n'aimait pas le monsieur. Donc, elle a cherché tout pour pouvoir sortir de ce couple-là, mais en créant des problèmes, que de pouvoir dire, voilà, c'était vraiment pas simplement, elle cherchait à s'en sortir dans la vie qu'elle s'est mariée. D'accord? Donc, au fait, il faut vraiment être vrai. Je pense que Tania l'a dit au départ, que c'est une histoire de cœur. Quand le cœur le cœur n'est pas vrai, c'est à ce moment-là que ça crée toutes ces choses. Donc, le Seigneur veut qu'on revienne dans un cœur qui est intègre, un cœur qui est comment je peux dire ça, qui est complet, qui est circoncis. On peut dire, voilà, circoncis. Il faut enlever tout ce qui n'est pas bon, d'accord? Et la compromission, c'est vraiment l'une des choses qui nous empêche de pouvoir évoluer, que cela soit dans notre couple, que cela soit dans qu'importe l'endroit dans notre société, qu'importe, c'est ça qui nous empêche vraiment d'aller de l'avant. Et voilà, je conseillerais cela à toutes ces personnes qui nous regardent et même à nous-mêmes, hein, parce qu'on a toujours des compromissions quelque part dans notre
Amen. Et jusqu'aujourd'hui, on fait tout pour s'en sortir et que le Seigneur vraiment nous aide avant que nous soyons plus de ce monde. J'ai beaucoup aimé maman et Gina et maman Tania. Pour moi, ce que je retiens, d'autres peuvent retenir ce qu'ils veulent retenir, c'est que être dans la compromission, on n'aboutira à rien. On finira par, c'est comme si on dit, on tourne en rond sans aboutir à ce que Dieu nous a appelés à faire. Tôt ou tard, on devra revenir à la raison, revenir à dire que vraiment, c'était pas moi. En fait, le vrai moi, c'est ça maintenant. C'est ce que je vous présente. Vous m'acceptez, c'est bon. Vous ne m'acceptez pas, c'est bon. Mais du moins, au moment où je suis correcte devant le Seigneur et que Dieu m'accepte comme ça, eh ben, on avance. Et le diable, généralement, nous inculque des choses telles que, moi, je parle d'une peur. En fait, pour moi, je définis la peur comme une imagination. Le diable nous inculque des histoires qu'on imagine, que si vraiment je dis que je suis comme ça, je serai rejetée par la société, je ne serai pas acceptée. Exactement. Et l'exemple que maman Gina a dit sur cette femme qui est mariée, ça fait 20 ans, elle s'est rendue compte que c'était pas ça. Elle a pris le courage, elle a dit, c'est pas ça, malgré, je suis sûre que la société, même ses proches certainement, l'ont traité du n'importe quoi. Mais du moment où, pour elle, elle a fait ce qu'il fallait faire et qui était correct devant le Seigneur, je crois à la fin, on rendra compte au Seigneur. Donc, c'est pour moi un sujet très enrichissant. En tout cas, j'ai vraiment bénéficié en vous écoutant. J'ai beaucoup aimé votre façon de parler, votre ouverture, votre franchise, et j'ai beaucoup aimé. En tout cas, je remets la parole. Je vous dis merci pour ce grand privilège. Maman Tania, je te remets la parole parce que nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, merci. Tout a bien commencé et tout finit bien. Vraiment, je veux dire merci à la prophétesse Gina Chamba, merci à maman Betty, merci à moi-même. C'est vrai il a fallu, comme on a parlé, un problème de cœur. Donc, on a mis nos cœurs et je crois que ceux qui nous suivent aussi vont mettre leur cœur pour que prochainement aussi on puisse encore recommencer si vous voulez. Il y a beaucoup de discussions comme ça. Les gens peut-être se sentent aussi à l'aise quand on discute comme ça. On touche un peu de tout et tout le monde se retrouve. On n'a pas besoin que seulement des chrétiens pour nous suivre. On a aussi besoin que ceux qui ne connaissent pas Christ viennent aussi s'associer à nous. Qui sait s'ils peuvent changer rien que par une petite discussion sans passer par une lecture de la Bible ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, je veux dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Vraiment, merci. Que le Seigneur vous fasse du bien, chacun dans son coin, et qu'on puisse garder que la circoncision du cœur, qu'on puisse circoncire nos cœurs pour qu'on ne puisse pas tomber dans la compromission. Nous vous aimons beaucoup. Nous allons vous laisser et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bye bye. Bye.